Si tu veux vraiment gagner de l'argent en trading, la première chose que tu dois faire, la chose la plus essentielle sur laquelle tu dois te concentrer, c'est de ne pas apprendre à trader. C'est d'apprendre à dissocier qui tu es. Parce que le jour où ton identité ne dépend plus de ton résultat, le marché perd enfin son pouvoir sur toi. Tu ne traites pas le marché, tu traites ton identité. Je répète, tu ne traites pas ton marché, tu traites ton identité. La majorité des traders pensent que le problème, ça vient du marché, pensent que le problème, ça vient de leur technique, pensent que le problème, ça vient de leur trading, peu importe. Ils pensent manquer d'une stratégie, d'un indicateur, d'un meilleur timing, de probabilité, d'un risk-reward, etc. Ils passent des mois et des mois à apprendre, à tester, à regarder des graphiques. Pourtant, tout ce temps qu'ils vont passer là, c'est du temps perdu. Et pourtant, leur compte va continuer à saigner. Pourtant, ils vont continuer à cracher leur compte. Ils vont continuer à donner de l'argent au marché, au lieu de leur prendre. La vérité, elle est simple. C'est que le problème, il n'est pas technique. Le problème, c'est la personne qui se présente chaque jour devant les graphiques. Et chaque jour, cette identité est remise en cause jour après jour. Et le trading, c'est pas un problème d'argent. Et ça, je l'ai répété des milliers et des milliers de fois. C'est un problème personnel. C'est un self-problème. Tant que tu arrives au marché avec une identité mal alignée, mal placée, le marché va appuyer exactement là où ça fait mal. Ta vraie faillite, c'est ton identité mal placée. Donc, si tu veux vraiment gagner, la première chose à faire est de couper le lien entre ton identité et le résultat. Ok, première partie. L'identité est liée au mauvais endroit. Quand tu découvres le trading, tout commence de la même manière. Tu vois des résultats, des captures d'écran, des payouts, des promesses de liberté. Sans t'en rendre compte, en fait, ton cerveau fait une association directe. Trading égale argent. Argent égale valeur personnelle. À partir de là, chaque trade va devenir chargé émotionnellement. De manière instinctive, tu vas associer le trading à l'argent. Alors que, je te le répète encore une fois, c'est pas comme ça que ça se passe. Le trading, c'est ton identité. OK? Et ton identité, si elle dépend de l'argent, forcément, vu que l'argent est une charge émotionnelle beaucoup trop forte, eh ben forcément, tes résultats vont être liés uniquement à l'argent. Parce que la charge émotionnelle est tellement forte que l'argent va prendre le dessus sur toi. L'argent n'est pas au-dessus, l'argent est en dessous de toi. Traite l'argent, et tant que tu ne feras pas ce shift-là, toutes tes décisions seront liées émotionnellement à l'argent. Ok. Tu vois tes payouts, tu vois des promesses de liberté. Et je te donne un conseil ultra important. C'est d'arrêter d'associer mentalement, c'est que ton mental associe automatiquement le trading à l'argent et l'argent aux valeurs personnelles. Conséquence directe, gain égale validation, perte égale doute. Et c'est pour ça que quand tu trades, tout dépend de l'argent. Et que quand tu trades, quand tu gagnes beaucoup d'argent, t'es content. Et quand tu perds de l'argent, t'es malheureux. Et c'est vers ce message-là que les gourous du trading, toutes les personnes dans ce milieu-là, parce que c'est un milieu de requins, et c'est un milieu de perdants, parce que toutes les personnes qui t'envoient vers des canaux Telegram, vers des affiliations brokers, vers des formations, vers des signaux de trading, vers des robots, maintenant il y a les robots, etc., 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 aucun d'entre eux, je dis bien aucun d'entre eux, ne gagne de l'argent grâce à leur trading. Parce que leur identité n'est pas détachée émotionnellement de l'argent. Ils gagnent de l'argent pour te vendre des services. Et toi, le problème, c'est que tu veux atteindre ce service-là via le biais de l'argent. Et forcément, ça ne va rien changer. Ça ne va rien changer à ta façon de trader. Ça ne va rien changer à ton impact émotionnel lié à l'argent. Tu es contrôlé par ça.
Et tant que tu es contrôlé, tu peux avoir, tant que tu es contrôlé par cet argent-là, tu peux atteindre le trading de différentes manières, de mille et une manières. Tant que ça restera vers la même identité, tu n'arriveras pas à gagner de l'argent. Tu peux prendre du trading via un service d'automatisation, tu peux prendre du trading via une formation en ligne, même si c'est le mec qui a 100 000 abonnés sur Instagram, qui a une social proof énorme, qui a des témoignages, etc. C'est pas grave. Lui, il s'en fout de toi. Et toi, en aucun cas, il t'aura changé ton impact émotionnel lié à ça. Parce que tout ce qu'on va te vendre, c'est du trading, c'est des résultats, c'est des graphiques, c'est des signaux trading, c'est un affiliation broker, c'est rejoins mon Telegram, c'est etc., etc., etc. Et tout ça, je te le dis parce que je l'ai vécu. Pendant 2 ans, j'ai perdu mon temps et mon argent à cause de ça. Et Et forcément, si ton trading de base est émotionnel, si tu as besoin de te prouver, si tu veux réparer une émotion, tout ça, c'est instinctif. Tout ça, c'est ton subconscient qui parle. Et les erreurs qui vont en découdre, forcément, ça va être de l'overtrade, du FOMO, de la revenge. Parce que qu'est-ce qui est manifesté par ça? C'est toi. C'est le décideur. Et c'est pas ton PNL. Ton PNL, il dépend de toi. Et toi, tu dépends de ton impact émotionnel lié à l'argent. Et une fois que tu comprends ça, en fait, une fois que tu appliques la loi de détachement, tu verras que ton trading va faire une amélioration considérable. Une fois que tu auras capté que PNL en trading ne veut pas dire plus d'argent. Parce que ça, c'est encore une fois la dépendance à l'argent. Une fois que tu auras arrêté de comprendre que le flex en trading n'existe pas, que les meilleurs traders sont les traders qui finalement on voit le moins. On voit le moins, un vrai trader n'a pas besoin de se montrer sur les réseaux. Quand tu auras compris que ton niveau en trading ne dépend pas de la capacité de gain que tu vas générer. Parce que le gain que tu peux générer 100 000 euros en 3 mois en trading. Et tu peux perdre le mois d'après 300 000 euros. Ça ne veut pas dire que tu es performant en trading. Ça veut dire que émotionnellement, tu es encore trop faible. Et émotionnellement faible égale trader mauvais et trader non rentable. Là, on parle de long terme. On parle vraiment d'une structure et d'une croissance long terme. Et tant que tu resteras bloqué à ce niveau-là, tu gagneras pas d'argent sur le long terme, je peux te le garantir. Donc, partie numéro 2, l'argent comme source des erreurs. Chaque erreur en trading remonte toujours au même point, l'argent. Pourquoi tu FOMO? Parce que tu as peur de rater de l'argent. Pourquoi tu overtrade? Parce que tu veux récupérer de l'argent. Pourquoi tu fais du surlevier? Parce que tu veux gagner plus vite. Le problème, c'est pas ton plan, le problème, c'est ton obsession du résultat. Et c'est le vrai paradoxe en trading. Quand l'argent est au centre de ton attention, tu ne vois plus le marché tel qu'il est. Tu vois le marché à travers le prisme de ce que tu veux qu'il soit. Et c'est ça la vraie différence. Les traders les plus stables font l'inverse. Ils retirent l'argent de leur esprit pendant l'exécution et ils se concentrent uniquement sur le processus. Partie 3, l'espoir comme piège. Le problème de l'espoir, c'est que c'est un piège. L'attente égale attention. En réalité, il crée du doute. Dire que t'espères que ce trade va passer, c'est reconnaître intérieurement la possibilité de l'échec. Ça veut dire que intérieurement, sans que tu le saches, dans ton subconscient, tu t'attends déjà à perdre. Parce que l'espoir, ça crée une attente, ça crée de la tension. Et la tension déforme la prise de décision. Les traders les plus solides, ils fonctionnent pas à l'espoir, ils fonctionnent à la clarté. Ok? Espoir, ça veut pas dire clarté. Espoir, ça veut dire que, indirectement, tu te dis que il y a la possibilité que tu perdes. Et encore une fois, tu es encore dans le prisme de perdre ou gagner. Alors qu'encore une fois, c'est pas un jeu de perdre ou gagner. C'est un jeu de respecter le processus et respecter le plan. Et le plan, on s'en fout que tu gagnes ou tu perdes. Ça, c'est un niveau inférieur dans ton trading. C'est un niveau de ton journal. C'est un niveau de ton backtest. C'est pas quand tu rentres dans ton trading. Là, je parle de live dans ton trading. Quand tu es en live dans ton trading, il n'y a pas de perdre ou de gagner.
Parce que à partir du moment où tu attaches l'indépendance de gagner ou de perdre, tu es encore dans la situation, dans l'état de argent gagné ou argent perdu. Donc, tu attaches encore émotionnellement la perte ou le gain lié à l'argent. Donc, tu attaches encore émotionnellement tes résultats et tes prises de décision à de l'attachement émotionnel et donc à de la perte. Et encore une fois, c'est encore un problème d'attachement émotionnel lié à l'argent. Donc, le changement de posture, finalement, c'est quoi? C'est détachement et certitude. Le détachement enlève l'urgence, pas l'intention. Tu continues à agir, mais sans la pression interne. Quand tu sais que ton rôle, c'est d'exécuter un process, tu n'as plus besoin de surveiller chaque tic, tu n'as plus besoin de surveiller chaque pips, chaque mouvement de marché. Et toi qui m'écoutes, je suis persuadé que, toi là qui m'écoutes, je suis sûr à 100% que tu as déjà pris l'habitude, ou que tu le fais certainement encore, de prendre ton MetaTrader, ton TradingView, peu importe, et de regarder 5 fois toutes les heures, 10 fois toutes les heures, 20 fois toutes les heures ton écran, ton journal, ton trade actuel pour voir l'évolution constante du prix. Et ça, c'est tout simplement un exercice, c'est une constatation pour dire que tu es encore trop lié émotionnellement à l'argent. Et tant que tu continueras à faire ce genre d'habitude, de checker tout le temps ton écran, si ton écran, si ça valide ton setup, ta position, tu resteras constamment dans ce prisme de l'attachement émotionnel. Et ce prisme de la perte, parce que tu peux pas être stable et respecter un processus en prenant des habitudes telles quelles. Donc, quand tu sais que ton rôle est d'exécuter un process, tu n'as plus besoin de surveiller ton graphique. La certitude n'arrive pas après les résultats, elle arrive avant les résultats. C'est un choix interne. C'est de l'interne, c'est un changement de posture. Certitude interne égale je sais ce que je fais, peu importe ce que fait le marché. Et le marché, on s'en fout de ce que fait le marché. Parce que le marché s'en fout de toi. Donc si tu commences à prendre de l'importance et d'être attaché émotionnellement à donner de l'importance au marché, il va te le rendre dans le sens inverse parce qu'il s'en fout de toi. C'est un effet miroir. Donc si tu donnes de l'importance émotionnelle, va en résulter des résultats émotionnels. Les résultats sont le reflet de l'état intérieur, ton identité, l'argent et le résultat. La seule métrique que tu dois comprendre dans cette vidéo, c'est ton attachement interne. À quel niveau interne tu es aujourd'hui? À quel niveau tu es dans ton trading? Et c'est uniquement de l'interne. Ok. C'est uniquement de l'interne. Le trading, c'est le reflet de ta personnalité. C'est le reflet de ton état. Ce qui va se refléter, et je parle de tout ce qui se passe dans ton trading, c'est le reflet de ton état mental interne, actuellement, de ton subconscient, de ta façon de procéder et ta façon de penser. Parce qu'encore une fois, les métriques que je t'ai données tout à l'heure, checker 50 fois son graphique toutes les heures, prendre des trades par le FOMO, faire des screenshots parce que tu as gagné, tu as perdu de l'argent, attendre que, espérer que le prix aille en ta faveur, etc. Toutes ces petites patterns-là, ça prouve juste une chose, ça prouve que tu n'es pas encore 100% sûr de ton plan et que tu ne respectes pas encore 100% ta stratégie. Et là, je parle uniquement de stratégie émotionnelle et psychologique. Je te parle même pas de technique ou de fondamental, ça vient même pas en vigueur dans cette vidéo-là. Je te parle uniquement de ta stratégie, de ton état interne. C'est un positionnement mental. Et maintenant, ta mission actuelle, c'est de revenir au trading avec un cerveau reprogrammé. Continuer à agir, mais sans pression interne. Quand tu sais que ton rôle, c'est d'exécuter un process, eh ben, tu es sûr de toi. Et dans un état où tu es sûr de toi, tu n'as pas besoin de checker tes résultats pour savoir que tu gagnes ou que tu perds. Parce que ton seul rôle, c'est de respecter et c'est de suivre le process. Et le process, forcément, si tu as backtesté 300 trades, ou que tu as backtesté 1000 trades, ou que ça fait 5 ans que tu es sur les marchés comme moi, et que tu as backtesté des dizaines de milliers de trades, forcément que tu n'en as plus rien à faire de savoir si ta stratégie est gagnante ou perdante. Tu le sais, c'est tout. Tu n'as pas besoin de prouver à qui que ce soit, tu n'as pas besoin de te prouver même à toi-même que ce trade doit passer ou non.
Parce que tu t'en fous, tu es juste là pour respecter le plan. Et le plan, tu l'as déjà conçu dans ton cerveau. C'est toi qui le manipule, c'est pas lui qui te manipule. Donc, la conclusion de cette vidéo, tout simplement, c'est que tes résultats sont le reflet de ton état intérieur. Change la relation à l'identité, change la relation à l'argent et change la relation au résultat. Le trading deviendra beaucoup plus simple, lisible et stable. Et tout ce que tu vis aujourd'hui, je l'ai vécu aussi. Pendant les 2 premières années où j'ai commencé le trading, j'étais exactement dans la situation de la majorité des traders perdants à l'heure actuelle. Je crachais des comptes, je déposais de l'argent, je pensais comprendre le marché, et chaque jour, plus tard, tout disparaissait. Ou alors, je pouvais gagner 2 mois et 3 mois plus tard, il y a tout qui disparaissait. Ou gagner pendant 6 mois et 7 mois plus tard, tout disparaissait. Parce que j'étais encore dans cette boucle, dans ce champ constant de attachement émotionnel à l'argent et à mes biais psychologiques sur le marché. Et c'était pas un problème de stratégie, c'était pas un problème d'opportunité, c'était pas un problème de risk-reward, c'était pas un problème de money management, c'était pas un problème d'ICT, d'Ishimoku, de bullshit qu'on vous dit sur les réseaux, c'était uniquement un problème interne. Et à partir du moment où tu comprends ça, que tu débloques ce prisme interne, bah, tu débloques tous les résultats dans ton trading. Et littéralement, toutes les personnes que j'ai accompagnées, on regarde dans un premier temps le prisme interne. On débloque dans un premier temps l'état mental. On regarde ce qui ne va pas à l'intérieur, au lieu de regarder à l'extérieur, au lieu d'améliorer son trading, au lieu d'améliorer son analyse technique, au lieu d'améliorer la façon de rentrer sur un marché, au lieu d'améliorer tout ça, on regarde déjà dans un état interne ce qui bloque. Et une fois que l'interne est débloqué, l'externe s'allie à l'interne. Donc je répète, une fois que tu débloques ton interne, l'externe se débloque et c'est pas l'inverse. Donc si tu suis mon process psychologique et que tu reprogrammes ton subconscient à la lettre, ton trading deviendra tout simplement un jeu d'enfant. Si tu veux aller plus loin dans ton trading, débloquer tes blocages mentaux, débloquer ton interne, si tu veux vraiment appliquer une structure psychologique qui est validée, qui fonctionne depuis des années, je t'invite à répondre directement au questionnaire au lien dans la bio si ça t'intéresse. Si tu as des problèmes quelconques dans ton trading, tu prends un call avec moi, on peut en parler directement dans le lien en bio aussi. J'espère que cette vidéo t'aura plu, t'aura apporté des solutions dans ton trading et je te dis à la prochaine.